Une commission du statut a eu lieu lundi et notre syndicat a appelé à une journée d'action pour peser sur ce rendez-vous. Est-ce que tu peux nous dire où nous en sommes aujourd'hui sur le statut? Alors déjà, je tiens à remercier tous les cheminots et les cheminotes qui se sont mobilisés à l'appel de la CVDT et de l'AJAC CVT lundi pour peser sur la commission du statut. Parce que les attaques sur le statut sont bien réelles. Alors le statut, ce n'est pas un sujet neuf. Ça fait plusieurs mois que l'entreprise interprète la loi à sa convenance en considérant que le statut n'est pas maintenu en cas de création de filiale. Et là, on a beaucoup ferraillé avec elle pour réussir à la ramener dans la lumière de la raison. Dans un deuxième temps, après avoir considéré que le statut ne s'appliquait pas du tout, elle a considéré qu'il s'appliquait seulement dans les filiales créées en réponse aux appels d'offres. Ce qui n'est pas la loi. La loi, je le rappelle, elle précise que toutes les filiales qui seront créées à partir des activités de l'ex-groupe public ferroviaire, c'est-à-dire la structure de l'entreprise en 3 épiques qu'on a connue jusqu'au 31 décembre 2019, il y a maintien du statut. Lors de la commission du statut, nous sommes parvenus à inscrire la référence à l'article de la loi. Pour autant, plusieurs désaccords subsistent aujourd'hui. Le premier, l'entreprise considère qu'elle peut adapter le statut à sa guise en fonction de la taille des filiales. C'est un point de désaccord majeur parce qu'elle, finalement, elle crée plusieurs statuts dans le statut. Deuxième élément de désaccord, l'entreprise fait le choix de la complexité sur certaines régions où elle va répondre, par exemple comme l'Île-de-France, avec des filiales mixtes avec Keolis ou en groupement d'entreprises avec par exemple un groupe du BTP sur Grand Est. Là se pose la question du maintien du statut dans ces montages un peu atypiques. Nous considérons que la loi est claire, il y a maintien du statut, mais la SNCF ne le voit pas de la même manière. Dernier élément de désaccord, c'est un élément qui concerne nos collègues contractuels. Alors même si nos collègues contractuels ne relèvent pas du cadre permanent, ils bénéficient de certains droits issus du statut, comme le droit syndical, le droit en matière de congé ou de changement de résidence. La direction de l'entreprise a refusé d'inscrire dans le préambule du statut que ces droits étaient maintenus pour les contractuels, et pire encore, elle a écrit noir sur blanc, dans le relevé de décision de la table ronde qui a eu lieu le 13 avril, qu'en cas de transfert, les contractuels ne bénéficiaient d'aucun droit, ce qui est contraire à la loi.